Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo d'annonce puisque vous l'avez probablement vu, sinon vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo, la tour de commandement recrute. Voilà. Puisque on a atteint les 5000 abonnés, qu'on a atteint les 2000 personnes sur Discord, qu'il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en cours, on a besoin de recruter des personnes du coup pour venir nous filer un petit coup de main sur plusieurs choses, sur plusieurs postes différents. Et du coup, je vais vous en parler ici. Évidemment, je vais vous parler de deux postes principaux, mais il y a d'autres postes dont je vais parler un petit peu également, qui seront pour plus tard, bien sûr. Mais on va commencer déjà par le truc principal, c'est tout simplement les decks évaluators. Alors les decks évaluators, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des personnes qui sur le Discord de la tour, et prochainement sur le site quand il sera enfin fini, évaluent le niveau de jeu des différents decks des joueurs. Donc voilà, ceux qui le demandent, hop, ils peuvent demander à faire évaluer un deck par jour. Et du coup, ok, hop, on a un deck, on le fait, on l'évalue, du coup on le décortique complètement, et on voit à peu près à quel niveau de jeu il peut jouer. Donc le but c'est que les gens se retrouvent avec des niveaux de jeu équilibrés en commençant une table. Je joue à niveau 7, ok, on se met tous à niveau 7, là, on se met tous d'accord sur le niveau. On veut jouer CEDH, ok d'accord. On veut jouer niveau 5 avec des petits decks tranquilles, pépères. Et ben voilà, on se met d'accord, et du coup les decks évaluateurs ils sont là, c'est très important. Honnêtement, je pense qu'au départ c'était un truc vraiment pour aider, surtout pour les Saturday Night Commander, mais aujourd'hui on en a un stade en fait où il y a énormément de gens qui nous demandent du coup d'évaluer les decks, et ça devient extrêmement compliqué, parce que bon, on a recruté il y a un an, exactement il y a un an, hein, quasiment à quelques jours près, il y a un an on a recruté des nouveaux decks évaluateurs que vous connaissez probablement, puisque vous les avez vus sur les lives, puisque vous les avez vus en vidéo, aux événements, etc. Et du coup, ça a été bien en fait d'avoir ce renouvellement de l'équipe et d'avoir des personnes supplémentaires, mais c'est plus suffisant parce que vous êtes trop demandeurs. Alors, mais nous, ça nous fait plaisir, ça montre au moins que vous nous faites confiance et que ça vous plaît, que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais derrière, du coup, on n'est plus assez nombreux parce qu'il y en a qui malheureusement sont un peu moins disponibles en ce moment, vu qu'on sort de la période ultra Covid confinement. Du coup, c'est vrai que là maintenant ils sont un petit peu moins disponibles. Et donc on est un peu moins nombreux, donc pas assez disponibles pour le faire. Je vais juste donner quelques petites statistiques également au niveau de l'augmentation du nombre de demandes. Entre mai 2020, où on a ouvert le service fin de mai 2020, et fin mai 2021, il y a 1000 decks au total qui ont été évalués. 1000 decks, rendez-vous compte. Ça fait à peu près 3 decks par jour, quoi. Sauf que entre fin mai 2021 et du coup mi-septembre, voilà, on va dire à peu près, allez, quelques mois, hein, il y en a 1000 de plus qui ont été évalués. Donc pour vous dire un petit peu l'augmentation de la demande au niveau du Discord et au niveau des évaluations de deck. Vous êtes intéressé et apparemment vous aimez bien le service, donc il nous faut des gens en plus. Alors qu'est-ce qu'on recherche comme type de personnes pour du coup les decks évaluateurs? Alors voilà, les éléments qu'il faut absolument, les critères qu'il faut absolument remplir. Premier critère. Le premier critère, c'est simplement l'âge. C'est con, mais c'est vrai. Il faut être majeur, donc il faut avoir au moins 18 ans pour que vous puissiez devenir deck évaluateur, pour des raisons, je veux dire, presque éthiques, parce qu'on n'a pas envie de faire travailler ou de dire ok, non mais toi tu vas venir nous aider et tout, alors qu'en fait vous êtes encore dans les études, au lycée, etc. Honnêtement, c'est pas envisageable pour nous. Le but, c'est quand même que vous commenciez pas à vous focaliser sur les mauvaises choses, c'est-à-dire les projets de la tour. Voilà, on est très honoré qu'il y ait des gens de tous les âges qui veuillent participer, mais avant tout, le but, c'est quand même que votre vie perso n'en souffre pas. Voilà, donc évitez ça. Donc 18 ans minimum. Ensuite, autre chose, du coup, il faut avoir Discord, tout simplement parce qu'on bosse là-bas et qu'en plus les évaluations sont pour le moment faites toutes là-bas. Donc il faut avoir le Discord, et il faut avoir Discord sur le Discord de la tour, hein, voilà, donc c'est dans la description de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos. Et derrière, il faut aussi avoir accès à un microphone, voilà, pour pouvoir parler. Parce qu'on ne parle pas à l'écrit pour les évaluations, c'est pas possible, c'est pas envisageable, voilà, ça serait trop le bordel, honnêtement, à gérer. Donc voilà, un micro et Discord, et que vous soyez sur le Discord de la tour, bien évidemment. Troisièmement, il faut une expérience dans le commandeur. Alors je sais, durant le précédent recrutement, j'avais dit ça, c'est toujours le cas, mais il y a un petit twist en plus, parce que j'ai peut-être été un petit peu trop restrictif là-dessus. Il faut une expérience du commandeur et de Magic en général, parce qu'il faut connaître les cartes, il faut connaître à peu près les stratégies, etc. Sauf du coup si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup cogiter, à apprendre extrêmement vite au niveau
du commandeur ou de Magic, et que du coup les concepts de jeu, les stratégies, etc., bah, tout ce que nous on pourrait vous donner en tant que deck évaluateur plus expérimenté, vous allez avoir tendance à cogiter très vite, à apprendre très rapidement, et du coup vous absorbez tout ça, et du coup on sait que vous pouvez devenir un très bon deck évaluateur, et que tout ce que vous allez apprendre de des discussions, des échanges, des analyses qu'on peut faire des decks, parce que on vous demande pas d'être un deck évaluateur né, hein, bien sûr, eh bien ça va vous alimenter vos connaissances, et du coup vous allez en tirer une réflexion, et derrière ça va ouvrir un petit peu vos connaissances, agrandir vos connaissances, et ouvrir votre perspective sur le format. Et du coup, bah, vous serez vous aurez plus de compétences, pardon, pour réussir à évaluer correctement. Parce que, bah, finalement, vous avez appris et vous avez absorbé un peu tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, vous avez réfléchi, et du coup, vous avez appris de vous-même là-dessus. Donc voilà, c'est aussi un type de profil qu'on recherche. Il y en a certains dans l'équipe qui actuellement, voilà, ils avaient 2 ans de connaissance de Magic et du Commander au moment où on les a recrutés, et qui sont d'excellents deck évaluateurs aujourd'hui. On leur fait un petit coucou d'ailleurs. Et voilà, donc ça prouve qu'en effet, la connaissance brute au moment où vous voulez venir évaluer avec nous, c'est pas forcément ce qui compte, mais il faut vraiment être quelqu'un qui est à l'écoute et qui est ouvert à tout ce que vous pouvez encore apprendre. Voilà. Autre petite chose, le travail en équipe, il est obligatoire, voilà, au niveau de la tour. Donc il y a 2 choses, bah, déjà la première, bah, il faut être ouvert au travail d'équipe. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à travailler en solo et à vouloir faire les choses tout seul tout le temps, vous n'êtes pas au bon endroit, je vais vous le dire tout de suite, voilà, parce que une évaluation, ça se mène pas en solo. Le but, c'est que les gens, les différents évaluateurs, eh ben en fait, ils vont donner des avis qui sont parfois un peu différents, ils ont des expériences différentes dans Magic. Évidemment, ils échangent autour des decks, et du coup, ils apprennent aussi les uns des autres, comme j'ai dit juste avant, mais bien sûr, ils ont des expériences différentes avec les cartes, avec les jeux, ils ont des communautés locales différentes. Donc voilà, du coup, bien sûr, il faut accepter le travail en équipe, donc c'est déjà ça. Autre chose, si on travaille en équipe, eh ben du coup il faut avoir des disponibilités assez ouvertes. Alors je vous dis pas, oui vous devez faire 35 heures par semaine, parce que non, il n'y a pas d'obligation de faire vos heures, voilà, parce que c'est pas le but, hein, c'est du travail bénévole, je le rappelle. Eh bien, du coup, les disponibilités elles doivent être quand même assez larges. Je veux dire, si vous êtes disponible que 1 heure toutes les 2 semaines, ça risque d'être compliqué pour nous. Parce qu'on a besoin de personnes régulièrement, au moins 1 fois tous les 2 jours, on doit faire de l'évaluation, tout ça. Donc voilà, même si on fait pas de rassemblement en disant alors oui, tous les 2 jours on se retrouve à telle heure pour évaluer, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on sait que les disponibilités de chacun sont flexibles, que des fois il y a des soirées, des fois il y a juste j'ai pas trop la tête à ça, je suis pas très bien, voilà. Donc c'est complètement normal, et du coup ça on vous le reprochera jamais, mais il nous faut quand même un minimum de disponibilité. Si vous êtes disponible 2 ou 3 soirs par semaine par exemple, c'est génial. Voilà, déjà rien que ça, c'est super. Voilà. Juste pour parler un petit peu plus de vos missions en tant que deck évaluateur. Alors, évaluer des decks, bah oui, c'est ça un peu le but. C'est un peu le but sur le Discord ou sur le futur site. Voilà, donc évaluer les decks, les niveaux de jeu des différents decks qui pourront être proposés, bien sûr. D'ailleurs, pour ça, on a quand même une méthode, on a un programme, voilà, des méthodes qu'on va vous enseigner, bien sûr, quand vous serez dans l'équipe, pour savoir comment est-ce que j'évalue un deck, voilà. Alors, on vous le fera faire de manière très brute durant l'entretien, ça je vous préviens tout de suite, mais du coup, c'est vrai qu'après on vous apprendra les méthodes, qu'est-ce qu'il faut observer, etc., et qu'est-ce qu'on prend en compte, voilà, ça c'est bon, voilà, si vous êtes un peu au courant du système, vous savez de quoi je veux parler, bref. Et derrière, il y a évidemment la mise à jour du GUNEC, oui je sais, le guide utile de notation et d'équilibrage du commandeur. Oui, je sais que il est à l'abandon, il est pas à l'abandon, il est juste extrêmement en retard, parce qu'on a eu un retard phénoménal qui s'est accumulé, notamment parce qu'on n'était pas assez nombreux. On est en train de le rattraper un petit peu à la fois, on n'a pas encore fait la mise à jour, ça va arriver, voilà, mais il faudra le tenir à jour assez régulièrement. Le GUNEC, qu'est-ce que c'est? C'est en gros les affinités, les niveaux de synergie entre un commandant et une stratégie. Et du coup, pour chaque stratégie, on va mettre en avant tous les commandants qui peuvent être joués dans cette stratégie-là, qui ont un minimum d'intérêt, qui sont mis sur EDH-Rec, ou bien surtout les nouveaux qui sortent. Ça, c'est ceux qu'il faut rajouter absolument. Et c'est ça la mise à jour, généralement. Voilà. Donc, ça va être également un de vos rôles derrière, même si ça reste quand même très léger, enfin, du moment qu'on aura rattrapé ce retard, ce qui va bientôt arriver, bien sûr.
Autre chose, on vous invitera, alors ça n'est pas obligatoire bien sûr, mais on vous invitera à participer à différents événements en ligne ou bien en physique. Alors évidemment je parle des week-ends de la Tour parce que les week-ends de la Tour, on a des deck évaluateurs qui sont venus à la première édition et à la deuxième. Évidemment, ils n'ont pas fait que évaluer les decks sur place, même si ils l'ont majoritairement fait, bien sûr, mais ils ont aidé à l'organisation un petit peu globale, et du coup, ils n'ont pas hésité à filer un coup de main sur d'autres postes, etc. Et voilà, c'est une expérience géniale, honnêtement. Je pense qu'on en a parlé suffisamment en live, quand on a fait le petit retour sur le petit bilan sur le week-end. Et honnêtement, voilà, c'est une expérience géniale. Évidemment, on vous force pas, parce que si vous habitez à 500-600 km de là, je suis sûr que voilà, vous pourrez pas venir, que vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave, voilà. Donc vous inquiétez pas là-dessus, c'est une opportunité, c'est une proposition, on vous demandera, vous voulez venir faire le week-end de la Tour avec nous et tout, et voilà. Sinon derrière, autre rôle qu'on peut vous demander, autre opportunité que vous pouvez avoir, c'est de participer évidemment à des vidéos et à des lives de la Tour de Commandement. Ça n'est pas obligatoire, voilà, donc si jamais vous souhaitez pas participer, vous me le dites, hein. Moi je proposerai parce que des fois je propose à des gens directement, des fois je propose à l'équipe en général, pour savoir s'ils souhaitent participer, voilà, on va le faire un peu plus là avec les invités, c'est vrai que l'épisode 100 m'a beaucoup plu à travailler avec eux, et donc je vous avoue que je pense qu'on va continuer comme ça. Voilà, donc, mais évidemment, rien n'est obligatoire là-dedans, si jamais vous voulez pas participer, voilà, que vous êtes un peu timide, que vous savez pas trop quoi raconter, du coup, pas besoin de vous embêter, c'est une possibilité, bien sûr, mais voilà. Autre chose aussi, il y a les articles, parce que comme le site, on essaie de le faire avancer, que ça va finir par sortir à un moment, oui, je vous promets, eh bien, le site, l'objectif, c'est qu'il y ait les articles qui soient publiés. Bien sûr, ça n'est pas obligatoire non plus, c'est parce qu'à la base, vous êtes là pour évaluer les decks, et évaluer les commandants pour le Gunneck, c'est tout. Et du coup, voilà, c'est pas obligatoire, mais ce sont des choses que vous pourrez faire, puisqu'on va faire des articles sur ces différents deck tech, sur des sujets que vous souhaitez aborder, et honnêtement, vu que vous faites partie de l'équipe en tant que deck évaluateur, je pense que c'est normal de vous laisser la parole aussi, et que vous ayez envie d'écrire des articles sur des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, voilà, c'est les opportunités que vous aurez en tant que deck évaluateur. Bien sûr, si vous avez des compétences supplémentaires que vous souhaitez apporter, que vous avez différentes compétences qui peuvent être utiles à la tour d'une autre façon qu'en tant que deck évaluateur, ou bien que vous avez des atouts en particulier, voilà, je pense parler anglais par exemple, ça a l'air pas mal, notamment parce qu'on utilise deck stats pour les évaluations de deck, donc je vous avoue qu'en effet connaître les cartes en anglais et savoir parler anglais c'est plutôt pas mal. Alors comment est-ce que vous faites pour candidater pour devenir deck évaluateur? C'est simple, dans la description de la vidéo, il y a un petit lien vers un formulaire pour la candidature, et du coup dedans on va vous demander évidemment les informations de base, bien sûr, et ensuite également une petite lettre de motivation pour qu'on sache un peu pourquoi vous voulez faire partie de l'équipe, pourquoi vous voulez devenir deck évaluateur, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, qu'est-ce que vous avez à nous proposer, quelles sont vos forces, etc. et vos faiblesses. Et ensuite ça mènera bien sûr à un petit entretien derrière qu'on fera avec les membres de l'équipe, et ensuite on verra du coup si on vous prend ou pas, voilà tout simplement. Et ces candidatures, elles sont ouvertes pendant 15 jours, enfin pendant 14 jours, 2 semaines. Du coup, là on est le 7 novembre, et bien vos candidatures seront ouvertes jusqu'au 21. Voilà, donc jusqu'au dimanche 21 novembre, vous pourrez candidater pour devenir deck évaluateur. Après ça, il sera trop tard, il faudra attendre la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y en aura une, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera, s'il y en a une. Donc voilà, du coup, ne loupez pas ça. Et voilà. Donc si vous avez des questions sur tout ça, sur le deck évaluateur, posez-les dans les commentaires, ça sera le bon endroit pour le faire, en plus ça pourra aussi intéresser d'autres personnes d'avoir les réponses à ces questions-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, deuxième post duquel je voulais parler, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose de complètement nouveau en soi. Je suis un peu surchargé, vous l'aurez remarqué ces dernières semaines, notamment parce que j'étais un peu malade aussi, et notamment parce qu'il y avait du gros boulot avec la table aussi. Je vous avoue qu'on était un petit peu surchargé au niveau de la création de contenu. Jusqu'ici, c'est moi qui m'occupais de tout. Je veux dire, les lives, les montages. Il y a Noé qui m'a aidé pendant une période, mais maintenant c'est plus le cas. Et du coup, je me retrouve à faire écriture, enregistrement, montage de chacune des vidéos. Et ça devient un petit peu compliqué, parce que j'ai envie de continuer à produire des vidéos régulièrement, hein, bien sûr. Vous êtes très demandeurs aussi, je sens qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes à fond dessus, à regarder vraiment très rapidement, voilà, je veux dire, vous les bouffez. Je veux rien dire autrement, hein, vous les bouffez. Donc voilà, ça fait plaisir.
Mais du coup, on recherche actuellement un monteur vidéo pour s'occuper des épisodes de la tour de commandement. Donc je parle bien de l'émission, je parle bien voilà, du podcast, le truc très basique, hein, voilà, donc il n'y a rien de très compliqué, mais quand même il faut un minimum de connaissances là-dedans. Et du coup, les tables, je continuerai à m'en occuper, les autres émissions aussi. D'ailleurs, ça me donnera peut-être l'occasion de reprendre certaines d'entre elles qui étaient très chronophages pour la création. Et du coup, le deal, c'est qu'on recherche actuellement un monteur vidéo bénévole lui aussi. Et oui, on n'a pas vraiment les moyens d'avoir d'avoir un employé qui puisse s'occuper de faire les montages vidéo. Je suis désolé vraiment, hein, j'aurais voulu, mais aujourd'hui, avec le passage à professionnel de la tour, et notamment le fait que j'ai une partie de mon salaire qui s'est barrée suite à ça, puisque j'ai pris la décision d'éviter de me surcharger au niveau temps, et au niveau temps de travail surtout, et on n'a plus vraiment le budget. Déjà, le budget pour me payer, il est un peu court, un peu short, mais là, du coup, on est un peu short également pour pouvoir payer quelqu'un d'autre. Donc, voilà, on recherche actuellement un bénévole, quelqu'un qui est ok pour passer un peu de son temps à faire du montage vidéo, sachant qu'il nous faut quelqu'un qui ait quand même un minimum d'expérience. Alors je parle pas de quelqu'un dont c'est le boulot à plein temps, etc., parce que bon, c'est encore autre chose, mais je veux dire, juste quelqu'un qui peut, en tant qu'étudiant par exemple, qui est dans le milieu cinématographique, qui est justement là-dedans en fait, ou quelqu'un qui a envie de passer un petit peu de temps là-dessus et qui s'y connaît déjà, et qui a les logiciels aussi pour. Moi je travaille avec Premiere Pro actuellement, la version officielle, hein, pas de crack chez moi. Et du coup c'est vrai que ça serait pas mal de travailler un peu sur le même genre de logiciel et d'être un peu au même diapason quoi. Donc voilà, du coup s'il y en a qui sont intéressés ou alors si vous connaissez des personnes qui jouent à Magic et qui seraient intéressés pour faire du montage vidéo parce qu'ils s'y connaissent, hein, je tiens à le dire, c'est pas pour de l'initiation, c'est quelqu'un qui s'y connaît ou voilà, qui bosse là-dedans, eh bien, envoyez-moi un mail à tourdecommandement@gmail.com avec, demande, monteur vidéo, recrutement monteur vidéo. N'hésitez pas. Au passage, du coup, j'ai également une autre annonce à faire qui est... Alors, c'est plus sur le long terme, là, c'est plus une préparation à un recrutement à venir. C'est que, comme je l'ai évoqué, on a le site de la tour qui avance, un petit peu à la fois, et sur lequel on veut poster des articles sur le commandeur, voilà, en général. Et du coup, on va probablement rechercher prochainement, mais ça, voilà, la date n'est pas encore définie là-dessus, mais ça va probablement arriver en 2022. Eh bien, on va rechercher des personnes qui seraient ok pour écrire des articles, alors soit des deck tech, soit du coup des articles sur différents sujets, etc., des rapports de soirée commandeur, voilà, pourquoi pas, et voir un petit peu tout ça. Donc on recherchera également des correcteurs, voilà, enfin toute une équipe de rédaction là-dessus. Donc si vous vous intéressez à ça, si vous avez envie d'écrire un petit peu, pourquoi pas commencer à faire 2-3 petits essais sur des articles concernant le format, un deck tech, voilà, etc. C'est pas encore ouvert, voilà, je vous le dis tout de suite, les recrutements sont pas encore ouverts parce que c'est pas encore le moment, mais du coup on verra le moment venu, mais comme ça vous avez l'occasion éventuellement de vous entraîner si ça vous intéresse, voilà. Sur ce, on va se laisser, merci à vous du coup d'avoir suivi cette petite annonce. Donc je le rappelle, les decks évaluateurs, vous avez 2 semaines jusqu'au 21 pour candidater, via le lien dans la description, voilà, et ensuite on fera entretien, etc. Et derrière vous avez du coup le monteur vidéo, le providentiel monteur vidéo, ou les providentiels monteurs vidéo, si vous êtes plusieurs, pourquoi pas. Du coup connaissant Magic, et du coup qui s'y connaissent déjà dans le montage vidéo, qui ont tout le matériel qu'il faut, et bien du coup c'est par mail, tourdecommandement@gmail.com, et ceux qui seraient chauds pour écrire des articles un petit peu plus tard, ou bien pour faire de la correction d'articles, notamment correction orthographique, eh bien préparez-vous, éventuellement essayez d'écrire quelques articles, voilà, sur des sujets qui vous intéressent, sur le commandeur, et on en reparlera le moment venu, voilà. Merci à vous, et sur ce, on se dit à la prochaine, bye bye.